la Casa Bertani. Nous sommes à nouveau chez Bertani, dans cette magnifique région de la Valpolicella. Et ici, Bertani va présenter son fameux ripasso. Le ripasso est une appellation assez particulière. Donc, pour pouvoir faire un ripasso, il faut d'abord avoir fait un Valpolicella. Lorsque ce Valpolicella sera terminé, on le stocke, une partie du moins de ses lots donc, seront stockés en cuve inox. Et puis, les raisins de Corvina, qui rentrent entre autres dans cette élaboration de ce vin, donc qui vont servir à faire de l'Amarone et qui sont en train de sécher dans des greniers ancestraux, puisque comme vous le savez, l'Amarone se fait avec des raisins qui sont ramassés en grappe entière en septembre, que l'on dépose sur des grandes tables de nattes d'osier pour sécher délicatement pendant à peu près 3 mois et demi. Donc il va se vider de son eau, il va se charger en sucre résiduel et début mars, on va presser ces raisins pour en faire donc le fameux Amarone. Donc lorsque ces raisins vont être dans cette cuve, donc pour faire de l'Amarone, à un moment, on va bien sûr séparer le liquide terminé, donc le vin terminé, de la cuve et on va laisser dans cette cuve, ce qui va rester, c'est toutes ces peaux, hein, ces sédimentations, ce fameux chapeau, comme on dit, donc de peau de Corvina. Et on va aller chercher une cuve de Valpolicella qu'on va reverser au-dessus de ces peaux qui nous restent, ces résidus qui nous restent de la vinification de l'Amarone. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce Valpolicella, qui est en fait un vin terminé à la base, donc une fois qu'on va le remettre en contact avec ces peaux où il y a encore du sucre résiduel, eh bien sucre plus alcool, le vin va repartir en troisième fermentation. Et donc ce vin va s'améliorer naturellement, il va être rendu encore plus élégant, encore plus amabile, beaucoup plus, je dirais, sur l'amabilité au niveau de la dégustation. Et voilà, on fera donc avec ça le fameux ripasso, qui est pour moi un bon compromis entre un bon Valpolicella et un bon Amarone. Et je dis toujours, il vaut mieux un bon ripasso comme celui-ci qu'un mauvais Amarone. Alors au niveau accompagnement, c'est un vin que j'aime beaucoup associer avec du petit gibier, du gibier à plumes, un faisan par exemple à la brabançonne. Je trouve que ça ira très très bien parce que la légère amertume des endives, des chicons, donc va se marier parfaitement avec le peu de sucrosité qu'il y a dans ce vin. Mais je dis très peu, non, rassurez-vous, c'est pas un vin sucré, que du contraire. On a une belle tension, une belle fraîcheur, mais il y a un fruit magnifique. Des fruits qui vont sur des notes de fruits rouges, des fruits à noyaux, la cerise, parce que le vin est élaboré également en barrique, non pas de fût de chêne, mais en barrique de cerisier. Donc ça apporte beaucoup de finesse au vin. Donc voilà, un vin à découvrir.